Voilà, merci. C'est Ibrahim Konaté, directeur sportif du complexe Sport Point Kona Sansei. Donc, on va revenir un peu sur l'événement parce que c'est une initiative venant du maître, père Sansei Kona, Mamoudou Konaté. Donc, on en profite pour lui rendre hommage parce que c'est lui qui avait initié un festival d'arts martiaux dans la ville de Louga vers les années 82-83. Donc, avec le temps, on ne retrouvait plus ce festival. Et maintenant, son fils a eu vraiment l'idée de ramener ce festival. Et dans son projet, comme vous le savez, Zal, qui est un fils de Louga, qui est également un jeune, qui était parti à l'étranger, qui a fait 10 ans à l'extérieur et qui est venu avec du matériel, mais également avec son expérience, qu'il veut mettre à la disposition de la jeunesse de sa ville, mais également des sportifs de haut niveau et des sportifs au niveau local. Donc maintenant, pour relancer encore ce festival, on faisait régulièrement l'anniversaire de notre centre, Complexe Sport Point Kona Sansei, mais chaque année, on faisait des activités. Mais depuis 3 ans, on a eu à initier un festival d'arts martiaux pour vraiment élargir encore le champ d'action du centre. Maintenant, dans ce cadre, on a initié une compétition. Au début, c'était une compétition nationale, Open national de la ville de Louga, mais c'est devenu une compétition internationale. Pourquoi cette dimension internationale? Parce qu'on a eu l'aval des autres pays comme la Gambie, comme la Mauritanie, qui ont donné leur confirmation pour participer dans cette compétition. Donc ça devient maintenant une compétition, un Open international. Et maintenant, dans ce cadre, on a, pour l'organisation de la manifestation, ça dure 3 jours, c'est sur 3 jours, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des innovations majeures. Vous savez, le karaté est lié avec la culture. Dans l'histoire, dans l'historique, le karaté, c'est la culture japonaise. Et ici, à Louga, Maître Kona a eu à cheminer avec des hommes de culture qui ont eu à l'accompagner dans la promotion du karaté à Louga dans ses débuts. Parmi ces hommes, on a choisi Père Badara Ndiaye, qui a eu à accompagner Maître Kona, qui est un grand homme de culture, qui évolue en Europe, mais qui vient régulièrement ici, qui accompagne toujours, depuis ses débuts, les débuts de Maître Kona, jusqu'à présent, il continue à accompagner le centre, à accompagner le sport. C'est le président de la section de judo du centre sportif Sport Point Kona Sansei. Donc, on veut rendre hommage Père Badara pour tout ce qu'il a fait pour ce sport, tout ce qu'il a fait pour la promotion du karaté. Donc, il y a un aspect culturel dans l'événement. Au niveau des innovations, même au niveau de la compétition de karaté, on a un peu changé la formule. Parce qu'on a fait, pour le combat, comme vous le connaissez, le kumite, c'est le combat. On a fait 3 catégories. Maintenant, les 3 catégories, c'est des catégories olympiques. Comme le karaté est reconnu comme discipline olympique aux Jeux de Tokyo 2020, nous, on a choisi d'expérimenter cette forme de compétition, diviser les hommes en 3 catégories. Maintenant, les dames sont regroupées dans une seule catégorie parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Maintenant, pour le kata, c'est les démonstrations codifiées du karaté. Pour ce qui est le kata, c'est là où maintenant on veut vraiment montrer la touche culturelle du karaté, l'aspect culturel. On a préféré faire le kata, les démonstrations codifiées, sous forme d'équipe, au lieu de faire ça sous forme individuelle. Parce que sous forme d'équipe, d'abord, c'est beau à voir, il y a le côté esthétique du karaté, mais il y a également aussi une forme de pousser au karatéka sénégalais, d'inciter le professeur à beaucoup plus insister sur leur recherche pour enseigner les élèves le kata, la forme des démonstrations codifiées, mais également l'explication de ce que nous faisons. Donc c'est ça, c'est le kata par équipe qui est prévu. Donc c'est ça les innovations, donc on a un peu changé la formule de compétition. Maintenant, par rapport à l'appel aussi, comme Zal l'a signalé tout à l'heure, jusque-là, depuis la première édition, on n'a pas beaucoup de partenaires. Donc si vous avez bien remarqué dans nos affiches, il n'y a pas de sponsor. Et un événement comme ça, vraiment, ça mérite un accompagnement. Parce que ça a une dimension internationale et tout le Sénégal
Les karatékas sénégalais également de la sous-région vont se regrouper ici à Louga pendant 3 jours. Et vous voyez vraiment le coût total du budget. Vraiment, c'est lourd, mais il n'y a pas de partenaire, on n'a pas de mécène ni rien. Donc, on n'a que nos propres moyens, ZAL et ses... Donc, on revient sur le nombre d'athlètes. Donc, on attend à peu près 300 athlètes qui vont venir participer à cette compétition, venant aussi dans l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur. Donc, parce que c'est une compétition open. En général, pour le championnat, c'est des éliminatoires d'abord. Ceux qui seront qualifiés vont venir participer. Mais cette compétition, il n'y a pas d'éliminatoire. Tout le monde peut participer, c'est open. Donc, on attend beaucoup de participants, vers 300 athlètes. Pour les innovations aussi, comme on l'a dit, on a initié un gala, c'est-à-dire des démonstrations le vendredi soir. D'habitude, on le faisait le jour de l'événement, mais vu vraiment le temps est très court et la journée est trop chargée, on a choisi de décaler maintenant, d'amener les démonstrations d'arts martiaux le vendredi et également le samedi, se consacrer sur la cérémonie officielle, également sur la compétition de karaté. Et continuer sur le dimanche, le lendemain dimanche matin, parce qu'en général, les randonnées pédestres, c'est préférable de les faire les matins. Donc on a préféré le faire le dimanche matin avec la Ligue régionale de la randonnée pédestre pour clôturer l'événement.